Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 22 juin au 6 juillet 2024 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Alors si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la pleine lune du 22 juin se posait dans l'axe 8-2 de votre thème. Le soleil en Cancer transite donc le secteur 8 de votre thème pendant un mois. Le secteur 8, c'est le secteur des transformations profondes, des finances partagées, des héritages, des relations intimes, on y parle de sexualité aussi, des crises et des mystères. Donc pendant un mois, là, le soleil peut mettre en lumière ces processus de transformation personnelle, mais des questions financières partagées ou le rayonnement dans une nouvelle rencontre qui pourrait être extrêmement passionnée. La Lune, pendant cette période, est donc dans le secteur 2 de votre thème. En Capricorne, le secteur 2, c'est la maison des possessions, là où dans le secteur 8 est la maison de la dépossession, d'accord ? Donc d'un côté, les finances personnelles, de l'autre côté, les finances partagées. D'un côté, la sécurité matérielle, de l'autre côté, l'occulte et tout l'immatériel, justement. Cette lune en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise, elle est dite en exil, elle reçoit peu de nourriture. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu seul, là, dans peut-être vos valeurs, être confronté à vos systèmes de valeurs, être confronté peut-être à une certaine insécurité aussi financière ou émotionnelle, mais qui toucherait des points peut-être moins conscients que vous n'avez l'habitude de les appréhender. Cette opposition-là, elle a pu créer autour des jours de la pleine lune, mais elle influence également toute cette période, donc des tensions entre des besoins là, de transformation profonde et de partage de ressources et les questions dont je parlais là, de sécurité matérielle et de finances personnelles. Donc vous pourriez vous sentir tiraillé entre ce besoin de transformer, d'affronter les crises une bonne fois pour toutes et le besoin de maintenir une stabilité financière et émotionnelle. Il y a un équilibrage là à faire, un équilibre à trouver entre ces domaines pour pouvoir gérer des transformations de manière saine. Pendant cette période, la Lune est maîtrisée par la planète Saturne qui maîtrise donc ce secteur et la Lune. Dans votre thème, Saturne, c'est la planète de la limitation, de la frustration. Alors, pas juste pour nous punir, c'est la limitation pour nous aider à grandir, à croître en maturité, comme on fait avec les enfants. Il faut bien mettre des limites aux enfants pour qu'ils puissent trouver un espace de sécurité dans lequel s'épanouir. Mais c'est l'apprentissage de la frustration, donc c'est pas forcément agréable, donc vous pourriez la vivre dans le secteur 4 de votre thème, celui du foyer, de la famille, du cocon. Eh bien, une forme de frustration, de limitation, des défis dans les dynamiques familiales, dans vos fondations émotionnelles, dans votre sécurité, dans votre cocon. Donc vous pourriez là vous sentir contraint, un peu à l'étroit, mais l'idée est de saisir ces défis, les transformer en opportunités, de mettre plus de structure, de consolider peut-être des bases familiales et émotionnelles, mais aussi peut-être de faire le tri, puisque Saturne nous ramène à l'essentiel. Soit le lien est pur, authentique, soit nous devons trancher avec lui. Neptune est également en Poisson pendant cette période, où pour le coup, cette planète est très à l'aise, et justement, elle quitte le Poisson où elle finit là, ce flou, ces désillusions, peut-être en lien avec nos racines, avec nos fondations émotionnelles. Si le travail a été fait là, de purification quelque part de cet environnement familial de souche, le nettoyage nécessaire par rapport à un transgénérationnel, eh bien, vous pourrez investir Neptune dans votre créativité, vos idéaux, là, votre intuition, tout ça pourra être tourné vraiment vers votre création, vers la procréation éventuellement, et vers le partage de vos idéaux avec un nouveau partenaire. Donc tout ça est en train de se préparer. Mais pour l'instant, Neptune est au carré du Soleil et de la Lune pendant cette période et peut générer de la confusion, de la désillusion concernant donc ces dynamiques familiales, peut-être votre créativité, votre partenaire romantique, vos enfants ou vos finances, votre sécurité. Donc vous pourriez là effectivement être moins dans cette sécurité, dans un flou plus important. Il sera important de rester bien centré,
ancré, clairvoyant, dans un maximum de tangibilité pour ne pas partir dans des délires d'illusion en fait et ne pas tomber de trop en termes de désillusion évidemment. Donc avant de vous engager dans des décisions importantes là, liées à la famille, liées aux investissements, à votre création ou à un partenaire donc amoureux, eh bien il s'agira de vous ancrer un maximum dans les faits, le pragmatisme, les faits et rien que les faits. D'autant plus que Neptune est opposé à Lilith dans le signe de la Vierge qui transite le secteur 10. Le secteur 10, c'est la maison de la carrière, de la réputation publique, de vos ambitions. Et le signe de la Vierge nous parle de notre perfectionnisme. Lilith en Vierge vient pointer sur notre sentiment, notre blessure d'illégitimité. Finalement, en Vierge, on n'est jamais assez pour mériter. Donc il s'agit peut-être ici de se confronter à ces plus grandes angoisses pour réajuster nos standards de perfection pour qu'ils soient atteignables. Donc c'est sortir de normes peut-être trop rigides dans la carrière, dans les ambitions, tellement rigides qu'elles ne sont plus accessibles. Donc cette opposition, elle peut quand même engendrer des tensions donc entre des idéaux familiaux, relationnels, donc que l'on peut retrouver dans la relation amoureuse, des illusions que l'on pourrait rencontrer pendant cette période, et ce besoin-là de perfectionnisme, d'intégrité absolue dans la carrière, dans les ambitions professionnelles, mais qui pourrait nous amener quand même quelques défis. Donc oui, vous pourriez être confronté à des grandes peurs, là, des angoisses donc dans ce secteur de la carrière, de la réussite, mais qui seront un terrain très utile pour transformer votre rapport à la sécurité matérielle et à la valeur que vous vous octroyez à travers finalement la valeur que l'on vous a renvoyée de vous. C'est parce qu'on vous a dit que vous valiez ça, que vous y avez cru, que peut-être, aujourd'hui, vous êtes confronté à une forme de frustration dans votre aptitude à gérer votre sécurité matérielle et affective de manière autonome. Il est question de croissance personnelle, de maturité pendant cette période. D'ailleurs, Pluton, la planète des grandes transformations qui s'apprêtait à venir agir dans le secteur 3, dans votre quotidien, dans le rapport à la fratrie, dans le rapport à la communication ou au mouvement, si vous êtes dans la danse, n'a pas complètement fini son travail dans le secteur des possessions et des valeurs, puisqu'il revient sur ce secteur 2, pendant quelques temps. Peut-être pour, soit retrouver les confrontations avec des personnes qui ont exercé un pouvoir démesuré, justement sur ce que vous valez ou sur vos biens matériels concrètement. C'est peut-être à vous de revoir ce pouvoir que vous avez pu exercer de manière déséquilibrée. En tout cas, Pluton va prendre un petit peu d'élan, c'est-à-dire il vient finir sa transformation en termes de valeurs personnelles essentielles pour pouvoir ensuite transformer son environnement immédiat, son rapport, son lien à l'autre dans son environnement immédiat. Mercure transite également le signe du Cancer dans le secteur 8, donc toujours de la transformation, et peut vous connecter à des choses plus occultes. Alors vous pourriez soit comprendre, déterrer des secrets en lien avec les racines familiales, mais vous pourriez, ou alors en lien avec des formes de scandales financiers ou des héritages ou des choses pas forcément très claires, mais vous pourriez développer aussi de nouvelles intuitions, voire des contacts avec le monde sensible, qui soient beaucoup plus prégnants. Quoi qu'il en soit, votre communication sera extrêmement intuitive. Elle se crée à partir de l'émotionnel. Et ici, c'est un émotionnel qui touche vos profondeurs. Mais Mercure travaille là de concert avec Mars, l'énergie d'action dans le secteur 6, qui donc vous donne un maximum d'énergie à orienter dans le travail au quotidien, dans le service, dans votre santé, dans votre hygiène de vie, dans vos routines de vie. Mais elle peut également nous parler d'une rencontre, peut-être d'une rencontre passionnante qui pourrait se faire dans le milieu du travail également. Mais Mercure, qui certes est beaucoup plus connecté à ses émotions, à l'occulte, à l'invisible, nous met quand même dans un défi important puisqu'il est au carré de l'axe des nœuds. Le nœud sud est en balance dans le secteur 11, quand le nœud nord est en bélier dans le secteur 5. Donc finalement, là, vous allez être mis au défi puisque le carré nous met toujours au défi d'une action, d'une décision, ici à travers la communication. Il nous met au défi de vous affirmer. C'est-à-dire que
Vous pourriez être confronté à vos vieux systèmes relationnels dans vos réseaux amicaux où vous cherchez, ou vos réseaux collaboratifs, ou vos créations en groupe, où finalement vous avez exercé un excès de diplomatie, de rondeur, tout étant bon pour maintenir l'harmonie dans ce secteur. Sauf que la direction, elle est en face. La direction de croissance, là, elle vous invite à vous imposer, à vous affirmer, à prendre des initiatives indépendantes, personnelle dans le domaine de la créativité, de votre expression donc personnelle, dans la rencontre amoureuse ou dans la relation aux enfants. Donc vous serez très intuitif pendant cette période où vous pourriez réellement utiliser cette intuition pour améliorer votre quotidien, votre hygiène de vie. Soyez à l'écoute de vous et ce nœud nord là en bélier vous invite à suivre votre instinct. Il s'agira d'oser y aller. Le bélier nous demande du courage et en maison 5 le courage de nous exposer, de nous montrer tel que nous sommes dans l'expression la plus vraie de notre personnalité. Vous pourriez vivre des choses assez exaltantes pendant cette période où donc la communication pourrait être assez passionnée, passionnelle, mais vous pourriez quand même avoir à vraiment répartir votre énergie pour qu'elle puisse nourrir votre ego, sans avoir peur de manger l'autre. Il y a vraiment une maturité à prendre là dans l'affirmation. On arrête de se cacher dans le groupe en fait, dans les valeurs du groupe, puisque il y a une nouvelle émergence là de votre personnalité qui doit s'incarner dans une nouvelle création, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit la relation à vos enfants, ou que ce soit dans l'expression de qui vous êtes dans une œuvre concrète, créative. Donc je le rappelle, Mercure et Mars fonctionnent bien ensemble, secteur 6, secteur 8, là, qui indique une interaction entre communication sur des sujets profonds et la mise en œuvre concrète dans le travail et le service. Donc ça peut impliquer des transformations dans votre manière d'aborder votre travail quotidien ou les sujets de votre travail quotidien. Peut-être revenir vers davantage d'implication psychique dans ce que vous faites pour gagner votre vie au quotidien, en fait. C'est comme si là, vous passiez un cap dans vos zones profondes et vous êtes mis au défi d'oser montrer qui vous êtes. Donc oui, il y aura des défis pendant cette période, comme tout le monde, où nous devons vraiment gagner en maturité émotionnelle, en sang-froid, on va vraiment être confronté à ça, mais ces défis vont aussi amener des opportunités réelles, là, pour vous permettre de vous exprimer personnellement au sein de vos aspirations collectives. Donc la communication va agir vraiment en profondeur pour pouvoir agir sur votre psyché, sur votre manière de partager vos ressources, de partager également vos fluides énergétiques. Donc là, vous êtes encouragé à embrasser les initiatives, tout ce qui vous permettra de vous affirmer dans la créativité. Et la sécurité matérielle suivra, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose pas forcément sécurisant pendant cette période, mais qui pourtant vous promet là beaucoup plus d'épanouissement dans votre réalisation au quotidien. C'est une période donc que je vous souhaite extrêmement prolifique. Là, vous avez quand même beaucoup d'atouts dans le ciel pour servir vos intérêts. Il est temps de vous mettre au premier plan. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!